On poursuit avec le PDG de Moderna, Stéphane Bancel. Monsieur Bancel, bonsoir. Bonsoir. Le lieu d'implantation de vos installations demeure encore inconnu, mais l'effritement de l'industrie pharmaceutique au Québec dans la dernière décennie, est-ce que c'est susceptible d'influencer votre décision? Est-ce que ça pourrait être un facteur défavorable pour le Québec? C'est possible. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. C'est-à-dire que nos équipes, maintenant que nous avons un accord avec le gouvernement du Canada, nous allons étudier en détail chaque province. Mes équipes ont déjà commencé à faire l'architecture du site et son design. Donc, dès que cette sélection finale aura lieu, bien sûr, on communiquera cette décision. Donc, vous n'êtes pas insensible à ce qui s'est passé en recherche et développement dernièrement au Québec? Ce qui se passe, c'est que nous, dans nos métiers, ce qui est important, c'est le savoir-faire des collaborateurs. Aujourd'hui, je ne peux pas embaucher au Canada des gens qui savent faire de l'ARN messager industriellement, parce qu'il n'y a pas d'usine d'ARN messager. Et donc, ce qui est important pour nous, c'est d'embaucher des gens qui sont très forts dans la fabrication des produits pharmaceutiques, qui nous permettent ensuite de les former localement pour qu'ils puissent faire des médicaments qui soient sûrs et fiables pour les Canadiens. Et pensez-vous qu'on a la main-d'œuvre au Québec pour faire la fabrication en tant que telle, ce que vous dites? C'est possible, oui, on formera la main-d'œuvre, mais il faut d'abord qu'on choisisse où est le site et dans quelle province, et ça, cette décision n'a pas encore eu lieu. Nous sommes en train d'étudier ce dossier. Très bien. On nous dit aujourd'hui que la contribution gouvernementale à votre projet va reposer sur l'achat des vaccins. Mais excluez-vous toute demande d'aide financière des gouvernements à l'heure actuelle? Effectivement, c'est une usine qui va être financée par Moderna. Plusieurs centaines de millions de dollars. À 100 financés par la société. Exactement. L'accord avec le gouvernement canadien, c'est pour nous, si vous voulez, nous donner de la visibilité et de la pérennité sur l'usine. Comme vous imaginez, dans nos métiers, on ne construit pas une usine pour 1 an ou 2. On construit une usine pour 30, 40 ans. Donc, c'est important de savoir que le gouvernement canadien était réceptif à ces produits, à cette nouvelle technologie. L'autre aspect important que le gouvernement canadien obtient, c'est une option à sa discrétion de décider si un nouveau virus, Dieu nous protège, comme le SARS-CoV-2 ou le Zika ou l'Ebola émerge. Le gouvernement aurait le droit et la décision de demander à Moderna de changer le mix produit dans cette usine au Canada pour pouvoir protéger le plus rapidement possible les citoyens canadiens. Vous pouvez imaginer que la pandémie aurait eu beaucoup moins de morts au Canada et de gens hospitalisés s'il y avait eu des vaccins plus tôt. Comme vous savez, beaucoup d'autres pays ont bloqué les exports vers le Canada. Et donc, cette souveraineté en vaccination, qui est une volonté du gouvernement, est une décision à long terme très saine. D'ailleurs, de choisir le Canada, est-ce que c'est une raison de proximité géographique avec les États-Unis, tout simplement, qui justifie cette décision? Pas du tout. On est en train de discuter avec une douzaine de pays à travers le monde, sur tous les continents. La raison que le Canada était le premier pays à être annoncé, c'est que c'est l'équipe en fait gouvernementale qui a agi le plus vite. Ça fait plusieurs mois que nous sommes en discussion très intense. Nous n'avons pas baissé la cadence, ni les équipes gouvernementales, ni les équipes Moderna. D'autres pays vont un petit peu moins vite. Je m'attends à d'autres annonces suivantes. C'est plus, je dirais, l'attractivité du Canada en termes de qualité du pays, en termes de main-d'œuvre, en termes de respect des lois, en termes d'ouverture à l'international, en termes de crédibilité et confiance du gouvernement canadien, qui fait que c'était un endroit pour nous important pour s'implanter et développer le groupe. Avant la pandémie, vous aviez un chiffre d'affaires de 67 millions de dollars. Vous n'aviez jamais produit de vaccin à grande échelle. Et là, vous prévoyez produire jusqu'à 1 milliard de doses cette année et doubler ce chiffre l'année prochaine. Comment parvenez-vous à multiplier vos capacités de production en si peu de temps? En investissant. On a des équipes extraordinaires à Moderna. La grande chance que nous avons, c'est que l'équipe industrielle vient de grands groupes pharmaceutiques. Notre patron industriel, Juan Andrés, était avant le patron de toute la production de tous les sites de Novartis au niveau monde. Il est avec nous depuis plusieurs années avant la pandémie, donc il avait bien compris la technologie. Et nous avons réagi très vite. Il faut savoir que Moderna était la première société dans les pays occidentaux, comme vous savez, qui est allée en essai clinique le 16 mars 2020. Nous avons commencé à poursuivre ce virus les premiers jours de janvier 2020. Et dès la fin janvier 2020, j'avais réalisé personnellement, ayant travaillé 25 ans dans le monde de l'infectieux, que ça n'allait pas être une petite épidémie locale, mais une pandémie comme la pandémie de 1918. Et donc, tout de suite, avec Juan, nous avons travaillé avec le conseil d'administration pour dire comment est-ce qu'on fait 1 milliard de doses l'année prochaine. C'était un pari un peu fou. Comme vous l'avez dit, en 2019, nous avons fait moins de 100 000 doses sur l'année.
Cette année, nous allons sortir entre 800 millions et 1 milliard de doses. Et nous avons fait de nouveaux investissements au premier trimestre, quand nous avons vu que beaucoup de pays voulaient vraiment focaliser sur l'ARN messager, vu les retards d'autres vaccins à technologie plus lente comme les protéines, ou des problèmes de production et des problèmes d'effets secondaires sur d'autres vaccins comme les adénovirus. Nous avons une très forte demande des gouvernements à travers le monde et donc nous avons encore une fois investi de manière importante. Plusieurs milliards de dollars vont être investis entre les machines, les usines et les matières premières. Et rapidement, en terminant, est-ce que ce sont ces investissements qui justifient que vous avez augmenté vos prix, par exemple, en Europe, parce que c'est là qu'on les connaît, les prix de 28 à 32 $ la dose? Est-ce que c'est ça qui justifie l'augmentation des prix à l'heure actuelle? Alors, il y a deux choses pour les prix. Premièrement, les prix initiaux pour 2021 ont été établis avec les pays en 2020, à l'époque où il y avait 0 données cliniques. Et donc, les pays faisaient, si vous voulez, un pari scientifique sur les données de phase 1, mais il n'y a pas de données d'efficacité. Ça, c'est le premier point. Le second point, si vous regardez, le produit Moderna, qui commence à avoir des données cliniques montrant que le produit a une meilleure durée d'efficacité. À 6 mois, nous sommes encore à 93% d'efficacité supérieure aux autres vaccins. C'est lié à la masse. Nous mettons 100 microgrammes de produits par flacon. Les autres vaccins sont plutôt dans les 30 microgrammes. Et donc, il nous faut plus d'outils industriels, donc il y a un coût plus cher de production. Et vous attendez quand même à 20 milliards de revenus cette année. Monsieur Bancel, merci et à la prochaine. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.